Que se passe-t-il sur l'assurance chômage et en particulier sur les intermittents du spectacle? Depuis Macron, depuis la loi 2018, les négociations sont convoquées, quand le gouvernement le veut bien, par une lettre de cadrage qui est arrivée aux négociateurs interprofessionnels le 1er août. Donc les négociations ont commencé seulement en mi-septembre. Et cette lettre de cadrage, elle est doublement scandaleuse parce qu'elle perpétue toutes les baisses de droits au régime général qui ont été imposées par décret depuis quelques années, notamment pour les intérimaires, intermittents hors spectacle, saisonniers et autres, qui ont pris très cher. Et en plus, la nouveauté, c'est que le gouvernement qui cherche de l'argent partout veut piquer dans les caisses et annonce qu'il va prendre 12 milliards sur 4 ans à l'UNEDIC, l'organisme chargé de l'assurance chômage, 12 milliards destinés à financer France Travail, le monstre bureaucratique et numérique destiné à fliquer les allocataires du RSA en particulier. Dans ce cadre-là, les négociations ont démarré. Normalement, tout le monde devrait faire front, patronat et syndicats, pour refuser le hold-up du gouvernement. Mais le patronat, c'est le patronat, et il ne peut pas s'empêcher de revenir à ses bien vieilles lunes et de commencer la négociation par une autre lettre de cadrage, une lettre de cadrage en direction des négociateurs dans le champ du spectacle, puisqu'il y a 2 négociations en parallèle, une lettre de cadrage qui dit eh bien, que nous devons faire 15% d'économie sur le ratio entre dépenses et recettes. 15% d'économie, ça veut dire baisser les droits de 15% ou augmenter les cotisations de 15% ou un mix des deux. Mais évidemment, ça c'est totalement inacceptable. Nous ne voulons pas de baisse de droits, nous voulons améliorer les accords, améliorer les droits, que ce soit pour les intermittents du spectacle ou au régime général. Tout ça se fait dans un calendrier très contraint, puisque les négociations interprofessionnelles doivent être terminées avant le 15 novembre. La dernière date prévue est le 10 novembre. Et donc, rétro-planning, celle du spectacle doit être terminée le 27 octobre. Il nous reste très peu de jours pour empêcher toute catastrophe et faire en sorte d'avoir un nouvel accord qui s'appuie sur l'accord de 2016 et sur l'accord de 2019 qui améliore cet accord de 2016. Alors, c'est le temps de se mobiliser, c'est ce que nous faisons aujourd'hui dans cette manif, en musique et de façon bruyante.